Bonne et heureuse année 2026 sur Perspective XXL. De la part de toute l'équipe, je tiens à vous souhaiter nos meilleurs vœux. Mais de santé tout d'abord, car c'est le moteur qui nous permet d'accomplir tout le reste. Au menu de cette émission, un tour d'horizon, un recap de l'année 2025 au niveau de l'actualité musicale gabonaise avec Eva. Ensuite, vous aurez droit à la rubrique d'Eva qui va rester avec nous pour nous parler ou en tout cas nous présenter les Eva Awards. Où est-ce qu'elle va un peu donner les bons points, à nous dire, selon elle, qui a su tirer son épingle du jeu au niveau des artistes gabonais en 2025. Ensuite, nous allons avoir un guest, un invité, et pas des moindres, car il s'agit d'une ganga le plus sexy de la capitale quand même. J'ai nommé Tommy Tom, qui va être là pour nous parler de son projet Ngangando, à quoi vous pouvez vous attendre, vous qui peut-être le suivez déjà. Ngangando qui sera bientôt disponible. Et ensuite, après la parole, viendra la musique. Vous savez comment se terminent les épisodes de Perspective XXL. Cet épisode ne va pas échapper à la règle. Tommy Tom va nous présenter un single issu de ce projet. Perspective XXL, c'est maintenant. Bonne et heureuse année 2026. Tel qu'annoncé dans l'intro, je vous ai dit qu'on allait faire un tour d'horizon de 2025, puisqu'on est en 2026, mais on a voulu s'appesantir un peu sur les faits marquants de 2025. Tout d'abord, comment tu as trouvé l'année 2025 au niveau de la musique au Gabon? 2025, au Gabon, vraiment, c'était très riche. On a vraiment eu beaucoup de nouveautés, beaucoup d'événements. On a eu des retours. On a eu des retraits, mais vraiment, 2025, peut-être pas comme 2024, mais nous avons été servis. Vraiment. C'est vrai parce que quand on regarde un peu le début d'année qui a été marqué quand même par l'offensive, en fait, le clash avec, suite aux propos d'Imra et les réponses de DMWR et Marlès qui s'en sont suivies, qui ont eu l'impact... que ça a eu et qui ont un peu quand même réveillé un peu le rap gabonais, pas pour dire qu'il était endormi, mais peut-être motivé leurs confrères à emboîter le pas, n'est-ce pas? Bien sûr. Comme beaucoup l'ont toujours dit, le Gabon, et d'abord c'est en vrai, le rap francophone dort au Gabon. Il n'y a pas d'autre deux, il n'y a pas d'autre deux. Tu vas t'attirer les fous de nos frères d'Afrique francophone. Le rap dort au Gabon. Même si on va depuis des années longtemps, on savait que voilà, la scène rap gabonaise a toujours servi ce qu'il y a de bien et de meilleur. Et là, vraiment, l'offensive, Imra est venu, j'ai eu un gabonaise. On m'aura quand même dit que bon, mais lui là-bas, tu parles des sœurs gabonaises. S'en est suivi une guerre diabétique. On va dire. Une guerre diabétique, mais elle aussi, elle vient. Tu attaques Sidiki, le pauvre, il ne sait même pas ce que c'est pas son bon rap. Non, elle défendait au contraire. Parce que Sidiki diabétique s'était fait critiquer par les Ivoiriens. Ouais, ok. Parce que, soi-disant, il n'articulait pas suffisamment. Donc, c'était ironique. Mais c'est vrai que ça a été beau de voir ça. Donc, ça a été quand même un beau moment pour le rap gabonais. Super. Cependant, l'Ancham aussi n'a pas été en reste, puisqu'on a vu quand même... pas l'éclosion, puisque ce sont des artistes qui avaient déjà commencé à baiser, confirmation mais pour qui certains. qui sont beaucoup plus affirmés Oui. en 2025 à coup de hits. Je pense comme ça à Waza No Limit, par exemple. Waza No Limit, oui, il a quand même sorti des feats et des bangers qui ont marqué l'année. Ouais. Mais quand même, on a eu Tantine. Non, Tantine a été... On a eu Bisou avec l'oiseau rare. Ouais. Mais celui, on sait, le MVP 2025, c'est Dementos. Ouais, c'est clair. Le MVP 2025. L'ascension l'irrésistible ascension de Dementos, n'est-ce pas? Il est partout. C'est partout, tu vas, tu écoutes Dementos. Et vraiment, c'est surtout la constance. Et je ne sais pas comment expliquer. En fait, dès que l'Ancham, au départ, c'est pas
mon dada, j'écoute comme tout bon Gabonais. Mais vraiment, cette année, je me suis vraiment focus sur ce qu'il a servi. Il est vraiment allé de hit en hit. Et vous terminez avec le hit et l'aune de l'année avec Domboula qui joue dans tous les mariages aujourd'hui. Quoi d'autre dire que vraiment, Des Mantos, l'MVP de l'année au niveau de la Tcham. Ça, il n'y a rien à dire. D'accord. Il y a aussi eu un fait assez marquant qui s'est déroulé à l'étranger parce que la certification de EMA, qui a quand même été pour moi un fait marquant de 2025, ce n'est pas rien. Je ne sais pas si les gens en ont suffisamment parlé, mais c'est quand même, je ne vais pas dire un exploit, mais vraiment quelque chose de... C'est quelque chose à saluer parce que au final, c'est le fruit d'un travail depuis des années. Il va évoluer devant nous. Tout à fait. Aujourd'hui, elle reçoit sa certification après sa scène à Paris. Mais concert sold out à Paris. Concert sold out. Premier concert solo parce qu'elle a beaucoup fait des premières parties où elle était arrivée en tant qu'invitée. Et là, c'était son premier concert solo. Tout le monde est venu, certif. Et surtout qu'elle n'a plus une fanbase juste gabonaise. Elle a sa famille française, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo. Vraiment, elle est Congo, beaucoup écoutée en Afrique. Tout à fait. Récemment, elle était au festival au Bénin. Elle a fait l'ouverture de la Cannes. C'est la queen qu'elle possède quand même. Alors, est-ce que elle est la plus grosse artiste urbaine au niveau international aujourd'hui, Emma, selon toi? Urbaine? Est-ce qu'elle fait d'abord la musique urbaine? Oui, parce que bon, quand je dis urbaine, R&B... R&B... Oui. Ouais, ça se joue. En termes de rayonnement quand même. Oui, ça se joue. Ah, pris, d'accord. Ça se joue. Alors, on a eu également d'autres scènes, parce que ça a été aussi une année de concerts. Ah oui. Notamment notre ami Momo Eke L'Oiseau Rare. Il a fait le Casino de Paris. Il s'est déporté du côté de Paris avec un succès indéniable. Sold out. En moins d'une semaine, il a sold out. Franchement. Du côté de Paris, avec bien sûr la diaspora gabonaise qui est venue, même d'autres pays, mais pas que. Je pense qu'il y a d'autres Africains aussi. Aujourd'hui, L'Oiseau Rare, ce n'est plus que le Gabon ou la Côte d'Ivoire. Je crois qu'il a vraiment confirmé qu'il est en train de s'imposer sur la scène internationale africaine d'une façon, on s'y attendait vraiment pas après 3-4 ans de carrière. Et vraiment, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Et Soldat au Casino de Paris, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Et surtout, rien que, pas juste qu'avec des Gabonais, mais des Ivoiriens. En tout cas, toute la communauté francophone africaine qui écoute L'Oiseau Rare, ses fans ont répondu présent. Tout comme la scène qu'il a également fait ici au Palais des Sports, comme d'habitude. Qui dit L'Oiseau Rare, dit Sold Out, tout le monde est venu. Et c'est super. Et en matière de scène, c'est pas la seule scène. On a eu des scènes ici aussi. Bien sûr. Ici, attends, il y a quand même un retour. Comment a fait la scène, voilà. Tout le monde a vu. Il y a eu le concert de Vicky. Super. Oh, j'ai adoré. Mais il y a le concert, quand même, un des concerts qui m'a marqué, c'est le concert de Boy KLS, qui a vraiment... Parce qu'en fait, la différence avec peut-être le reste, c'est que c'est vraiment son concert qu'il a monté. Ce n'est pas un endroit si habituel que ça. Le concert, il est où déjà? Au Cap Extérieur, au Cap Caravane, je ne sais plus. On était très, très loin de Wakanda. 10 ans de carrière, Boy KLS dit, je rentre au bled, je fais mon concert. Et vraiment, c'est la chose à saluer avec Boy KLS. Il a une fanbase tellement fidèle. Ouais. 10 ans plus tard, après que beaucoup de personnes de ma génération, voilà, en 2015, 2016, quand la Tramdos commençait et tout, tous écoutaient Boy KLS, on partait sur SoundCloud et tout. Et d'après ce que j'ai vu des images, de voir toutes ces personnes qui ont grandi avec sa musique, qui sont réunies, qui sont venues sur scène. Il y avait les OG de la Tramdos, il y a Van qui était là, il y avait Nelson Lynn. Les deux petits qui ont tiré là, j'ai oublié comment ils s'appellent. Freshie Boy. Freshie Boy, voilà. Freshie Boy. Et de voir, en fait, à toutes les images que j'ai pu voir à cette période, de voir comment
tout ce beau monde. L'entrée de Nelson avec Codeine, c'était dingue. C'est un délire. Mais vraiment, l'ambiance qu'il y avait à ce concert, c'est vraiment de voir toute une génération qui s'est réunie et revivre des bons moments. Et il y a aussi la nouveauté, voilà, et tout. Mais boy, quel est franchement son concert. D'accord. Ça, c'est pour les jeunes, mais en fin d'année, on a quand même eu le concert des anciens avec Ifumb. Alors, franchement, je pense que ça a été bien parce qu'il faut satisfaire tous les publics. Bien sûr. L'Ancham, la Tramdos, tout ça, c'est bien, mais ça ne parle pas à un certain public. Et il est bien qu'il y ait une offre qui correspond à la demande de ce public-là. Donc, on a pu retrouver pas mal de têtes d'affiche de l'époque, telles que Baponga, La Fuente. On a des anciens de communautés black qui étaient... Bigoud le Rasta. Il y a eu beaucoup de monde. Il y avait même Keo, l'expert. Keo, oui. Qui était là. Ensha. Qui a fait une performance assez remarquée. Mais vraiment, le concert Ifumb, c'est vraiment de voir comment la salle était pleine à craquer. Mais vraiment, je crois que peut-être il faudra d'autres scènes encore comme ça pour... Mais il y a de la quarantaine, là. Parce que vraiment, j'ai vu les images, les gars, moi, ils sont vraiment amusés. Ouais. Il y avait du beau monde. Ça a été un bon moment, tout à fait. Ça avait lieu le même jour que le concert de l'Oiseau Rare, La Cham domine le monde. Et les deux concerts ont connu le succès à leur niveau. Oui. Donc ça, c'était assez encourageant. On déplore simplement... s'il y a eu des ngoris, des choses comme ça, effectivement, mais parce qu'on se bat, on veut vraiment que l'industrie du spectacle puisse renaître, et il faut vraiment que les gens comprennent que la performance d'un artiste, ça a un prix, et que voilà, il mérite ce prix-là, et c'est la meilleure manière de soutenir un artiste. C'est ça. De streamer, acheter des albums, acheter des tickets, concerts. On ne dira pas assez. Très honnêtement. Donc voilà, moi personnellement, en termes de rap, quand même, j'ai bien aimé ce qu'MOR a proposé. Avec Chikache notamment. Il y avait le label Sudside avec Okoro Kosi. Oui. Et Benny Bene aussi, qui ont passé toute l'année à... Ils ont servi des cyphers. Voilà. Des cyphers, des singles, clippés à chaque fois, pratiquement un par mois. Donc, big up à eux pour ça. Tris, avec Tris Is It aussi. Mais quel album! Il a aussi fait une scène au Musée National. On y était, mais franchement... Super. Voilà. Et dans Tristizit, il y a le titre qui est sorti, le clip. Doudou. Qui a sorti là récemment. C'est super. Donc voilà, on espère que ça devienne un hit, mais c'est un morceau assez qui groove bien et tout ça. Donc je lui souhaite vraiment que ça devienne un hit. Alors dites-nous en commentaire, qu'est-ce qui vous a marqué, vous, en 2025? Quels sont les artistes qui vous ont vraiment parlé? Quels sont les projets que vous avez kiffés? Quels sont les concerts auxquels vous avez assisté ou auxquels vous auriez aimé assister? Dites-nous tout en commentaire. Donc, on a essayé de faire un petit tour d'horizon rapide en 10 minutes. Ce n'est pas évident de tout couvrir. Si on a oublié des choses, n'hésitez pas à nous le signifier en commentaire. Donc, voilà. On va passer tout de suite à la rubrique d'Eva, mais qui est un peu liée à ce dont on vient de parler, mais pas que. Et je vous laisse découvrir de quoi il s'agit. Alors, Eva, on est de retour. On n'a pas bougé en réalité pour ta rubrique. Alors, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui dans la rubrique d'Eva? Aujourd'hui, dans la rubrique d'Eva, je vais vous faire un top personnel. Assumé. N'attrapez pas ma veste personnelle. N'attrapez pas le coup d'Eva. C'est jeu. C'est pas les stats, c'est pas perspective Issel, c'est jeu. C'est Eva qui parle de ses goûts personnels. Merci. De 2025. Donc, tu as tes MVP. Ah, bien sûr. Tes winners. Tout est noté là. D'accord. Tout est noté là. On commence par quelle catégorie? Parce que tu vas nous parler également du concert du Baobab, bien sûr, on va le garder pour la fin. Mais on va commencer par les différents winners. Winners du projet de l'année. Roulement de tambour. Toli Bangado Language, Boy KLS. Ok, le Boy K. Non, mais... Pourquoi? Là, c'est la fan qui va parler rapidement. Toli Bangado Language. Qui n'a pas écouté sur TikTok la vie du Thank You? Toi, t'es dans le genre, président d'une genre, ils font la vie du Thank You. Qui n'a pas écouté? C'est clair.
Donc voilà, après ça, Tellement de trends et tout. vraiment rester fidèle au Bocales, mais encore plus fort qu'avant. Et moi, les personnes qui disent sur les réseaux, je lis sur les réseaux, ils disent que non, Bocales a baissé et tout, vous êtes des menteurs. Toi, Bangado Language, ça a été le meilleur EP. Il y a eu des albums et tout. Mais celui-là, c'est mon numéro 1. Je dis bien encore, c'est mon numéro 1. Très bien. Merci. Next, meilleur artiste de l'année 2025. Miss Emma. Pourquoi Miss Emma? Premier concert solo sur Paris. Sold out, super. Première certification, super. disque d'or. Et artiste gabonaise invitée à l'ouverture de la CAN ouais. au Maroc. Merci. Elle mérite. Elle fait le taf. Je ne suis pas juste pas une grande fan de Afro R&B, mais ce qu'elle fait est tellement qualitatif qu'on sait bien. Il faut vraiment... Il faut le lui accorder. Félicitations, Emma. Next. Et le single de l'année, bon, peut-être sera un peu surpris de mon choix. Tantine de Waza, prod by El Gore Beat. El Gore again. Pourquoi Tantine de Waza? D'abord parce que c'est un titre qui a marqué. Même si beaucoup ont critiqué le clip en tant que single, dans la catégorie single, il était partout. Tout le monde a chanté. Franchement, ouais. Des gamins de 1 an aux grands-parents. On m'a dit que même les filles de Ludacris ont validé. Voilà. Et pourquoi encore celui-là? Parce que ça a été le dernier titre arrangé en studio, post-production et tout, par Monsieur Cliff Badinga, qui nous a quittés. Petit frère très talentueux, une grosse perte pour la musique gabonaise. Et c'est la dernière œuvre qui nous a laissé. Waouh. Et vraiment, ça ne pouvait qu'être que Tantine de Waza. Vraiment, c'est vraiment ça. Un gros hit l'année dernière. Ouais. Et maintenant, featuring de l'année 2025. Ça est un peu compliqué de faire un choix parce qu'on a quand même pas mal de feats. Et maintenant, mon cœur basculait entre deux vraiment. Entre des Mentos, Domboula et Lone, parce que quand même, c'est un gros feat, mine de rien. C'est clair. Mais mon cœur a basculé sur un feat de Benny Béné et encore Okossi. Parce que les gars, là, ceux qui ont servi en 2025, là, ils ont déchargé. Ouais, c'est de neuf. Ils ont donné un nouveau souffle au rap, là, vraiment. Ou quand ça dormait, les gars, ils viennent, ils teasent, mais quand tu vas après sur tu me dis, mais en fait... Ils ont terminé dans le Mbanja. Ils ont terminé avec le Kaolan et tout, mais franchement, les gars, bravo, c'était super. Next, meilleur couplet rap. Ah oui, là, c'est la partie du film. Bon, oui, d'abord, je vais dire une chose. Normalement, après les stats, pas dire encore. Il a dit, oh non, faut pas dire que c'est moi et tout. Mais on va les mettre les deux ex aequo. Pour moi, j'ai dit encore pour moi. D'abord le premier, parce que ça a été mon premier choix. Le second couplet de Marlès dans Sidiki Diabétique. Quand j'ai écouté ça, tu vois, la partie où elle a fait des rimes et tout, après la termination anti-défection, anti-flexion, Marlès. Petit clash que tu allais faire en Côte d'Ivoire, là, c'est non pour tout mélanger comme ça. Non, mais franchement... C'est le couplet rap de l'année avec celui de mon patron qui est en face de moi là. C'est qui ça? Mon patron les stades. C'est qui ce fossile? Le couplet du grand sur le titre avec le chef au miel. Il parle de la nocture là, franchement. Je ne sais pas si vous réalisez, bien sûr même il réalise combien les gens l'ont adoré et combien les gens en parlent. Qu'il est venu en top 2. Voilà, c'était ça. Merci. Ok, je ne sais pas de qui elle parlait, mais bon. Next. Le concert de l'année.
J'ai fait tellement de concerts cette année quand même, ouais. C'est bien d'ailleurs, c'est très Ouais, bien ça. je crois que Faut aller ouais. voir les artistes en Je crois que j'ai spectacle. vu beaucoup d'artistes cette année sur Ah, scène. Mais celui que je vais mettre en numéro 1, j'y étais pas, mais qui mérite d'être numéro 1, c'est celui de Boy KLS encore. Tout à l'heure, j'en ai parlé. Mais le concert de Boy KLS, c'était le Il y avait une vraie énergie, j'ai vu quelques images. Non, c'était quelque chose. Et ça, en fait, tu regrettes au vu des images pourquoi je ne suis pas allée. Et pour ceux qui y étaient, franchement, je suis jalouse. Je suis vraiment jalouse. Au moins, tu ne rateras pas le prochain. Oui. Et là encore, j'aurai un top 2, désolé. Le deuxième, peut-être vous ne connaissez pas, c'était celui de Monsieur David Moussotti, le meilleur pianiste du Gabon. Mais si on l'a eu déjà sur Perspective XXL, il est venu pour jouer pour 7. Voilà. David, c'est un pianiste, mais oh purée. David comment? Que les gens retiennent. Monsieur David Moussotti. David Moussotti. Allez checker. Où est-ce qu'on peut trouver ça? David Moussotti sur Instagram, sur Facebook, des sur vidéos TikTok, où il joue et tout ça. Des vidéos où il joue. D'accord. Mais franchement, il n'y a pas que le rap, il n'y a pas que la tcham. Moi, même sûr. ici, j'écoute beaucoup de musique, même sans parole. Et vraiment, tout est côté du piano. Et voilà, il y a Mémoire qui sortira bientôt. Franchement, les gars, gardez vos yeux sur David Moussotti. Et pour terminer, la révélation de l'année. Là encore, je vais vous surprendre parce que vous ne m'attendez peut-être pas là, mais il y a un là, quand même, sympa d'où il est sorti. Il a pris la scène en otage, les oreilles du Gabon en otage. Le Niapo. Non, mais le Niapo, mais même pendant les fêtes, il y avait que sa musique qu'on entendait partout. C'est vrai que j'ai beaucoup entendu. Mais vraiment, je ne m'attendais pas à dire que ça soit un artiste cham, mais vraiment le Niapo, ouais. On espère qu'en 2026, il tiendra le cap parce qu'il est plutôt bien parti. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y a certains artistes de ce genre-là, des fois, qui disparaissent tout d'un coup. Voilà. Donc, on espère que ce ne sera pas le cas pour lui. Donc, voilà. Ce sont les choix assumés d'Eva concernant 2025. C'est MVP. Quels sont les gens qui ont tiré leur épingle du jeu selon Eva? Donc, selon voilà. Eva, c'était les Awards d'Eva. Exactement, les Eva Awards. Alors, on va maintenant aller en mode agenda avec une grande date qui va se dérouler à la fin du mois. Il s'agit de... 2 dates. Les 30 et 31 janvier 2026 à l'Institut français. Papy Pierre Claver à Kenningue sera en concert. Sur scène. Waouh. Rien que d'y penser. Parce que pour ceux qui n'ont jamais vu M. Pierre Claver à Kenningue sur scène, s'il vous plaît, allez-y. Allez-y, très important. C'est un voyage. On a tellement de chances qui sont encore parmi nous. Profitez-en. Je vous jure. Allez-y, écoutez tous ces morceaux que vous avez adorés. Terre, Akewa, Au Clair. Et... moi, si je chante Ralo, je viens. Non, vraiment, on espère. Enfin, je me souviens, j'étais à son concert il y a 15 ans. Vraiment, mais... J'ai pas de mots. En fait, quand tu arrives au point, tu n'as même pas pour décrire. Parce que c'est tellement d'émotions, c'est tellement de musique. Donc, c'est deux dates au CCF. Oui, les 30 et 31. 30 et 31 à l'Institut français. La billetterie est ouverte, s'il vous plaît. Profitez-en. Procurez-vous déjà vos tickets. Vous pouvez y aller même avec vos enfants. Ça va être deux soldats. Allez-y en famille. Voilà. De toute façon, moi, j'y serai avec mon père. Donc. Très bien. Ça parle à plusieurs générations, finalement, la musique d'Akenningue, mine de rien. Mine de rien. Ah ouais, j'ai mon neveu qui a 6 ans, il adore Au Clair. Voilà. Elle traverse les générations, vraiment. Tout à fait. C'est l'un des meilleurs encore vivants que nous avons. Vraiment. Donc voilà. C'était tout pour la rubrique d'Eva, mais ce n'était pas rien. On a eu droit aux Eva Awards et bien sûr, on a eu droit, à chaque fois qu'on peut parler du Baobab, de PCA, on va le faire. Et bien sûr, c'est pour 2 dates très importantes. 30 et 31 janvier à l'Institut français du Gabon. À nouveau sur scène, vous ne vous rendez pas compte à quel point on est chanceux de pouvoir assister encore à des concerts de Pierre Claver à Kenningue en 2026. Donc voilà, c'était la rubrique d'Eva. Eva, je vais te remercier. Merci. Bonne et heureuse année 2026. Je te souhaite le meilleur. Amen. Bonne heureuse année à toi également. Merci. Et à vous aussi qui nous regardez. Merci, exactement. Bonne et heureuse année à vous.
on va retrouver maintenant le Nganga le plus sexy de la capitale. Je suis sûr que vous le connaissez. Il s'appelle Tommy Tom. Il va venir nous parler de son projet très, très bientôt disponible, Gangando Volume 2. Tommy Tom sur Perspective XXL. Alors, je vous l'annonçais au tout début, dans l'intro de l'émission, on est avec l'inimitable Tommy Tom, a.k.a. le Ngangando lui-même, qui a fait son entrée dans le studio Perspective. Comment tu vas, Tommy? On est là, on est posé. Toujours bien, et toi-même? Ça va très bien, merci. Du moment que tu es là, c'est l'important. On est content de te recevoir. Il faut noter que tu es là pour nous parler de ton projet Ngangando Volume 2, qui va se retrouver sur les plateformes d'un moment à un autre. Il faut surveiller le ciel pour voir à quel moment ça va tomber. Alors, il fait suite à ton premier projet de la série Ngangando Volume 1, qui contenait 8 titres, si je me rappelle bien. Oui, exactement. Dessus, tu avais alors le petit frère au niveau qui est dans la diaspora là-bas en France, RSK, et ADB, ton compère. Est-ce que sur cet album-là, tu es tout seul? Tu as à nouveau des invités? Qui est venu te rejoindre? Oui, sur le nouveau, il y a des invités. Moi, je pense que lorsqu'on fait un projet, il faut donner aussi la force à qui l'on croit. Bien sûr. Donc, j'ai invité mes confrères. Il y a Nelson dans le projet. Nelson Lynn de Mouila. Je lui ai donné cette petite exclusivité parce que je n'ai pas donné la playlist. D'accord. Okay. Tout va se faire découvrir. D'accord. Comme ça, là, comme un Donc, boom. Nelson, c'est le seul invité que tu peux nous révéler pour le moment. Il y a aussi Sabi. Sabi. Oui. D'accord, ok, d'accord. Très Et j'ai remarqué que dans les projets gabonais, on n'est pas assez en feat avec les beatmakers. Donc, j'ai fait un feat j'ai appelé El Gore Beats et j'ai vu qu'il y a Rick Beats de Benjamin FK. Voilà. Oui. Shout out à Rick Beats. D'accord, très bien. Alors, qu'est-ce qui est différent? Est-ce que, parce que quand on écoute Ngangando Volume 2, il y a ce mélange-là de tradi, de trap, un peu d'afro aussi. Est-ce qu'on retrouve ce même cocktail-là dans ce projet-là? Je pense encore que c'est plus même comme un chep cette fois-ci, parce que j'ai mis plusieurs styles. Il y a de la dancehall, il y a de l'ancham à l'intérieur, il y a du rap, il y a quoi? Il y a de la tradition vraiment. Et j'ai aussi appelé même, voilà, il y a un autre artiste traditionnel à l'intérieur qui s'appelle Rebono, qui est un artiste aussi de la diaspora. Il est revenu récemment au Gabon. Donc là, sur ce projet, j'ai vraiment que l'on découvre vraiment la personnalité du Ngangando. Je pense que le Ngangando 1, c'était sa naissance. Et là, maintenant, Ngangando 2, je pense que là, maintenant, c'est sa croissance. D'accord. Combien de titres sur ce EP-là? 12 titres. Ah là, c'est pas un EP, c'est un album. Parce que EP, tu sais, normalement, ça doit s'arrêter à 6 titres. Donc, je sais. De 6 titres, on est maintenant dans un album. Je sais. Moi, je considère ça plus même comme un LP. D'accord. Mais franchement, vu que les gens m'ont dit 800, c'était pas assez, je vais donner 12. D'accord. 12 comme les 12 mois de l'année. Donc alors, c'est El Gore Beats et Rick Beats qui se partagent le travail musical. Tu as d'autres beatmakers qui sont venus te... Oui, j'ai énormément de beatmakers à l'intérieur. J'ai Winad, qui travaille avec Maxi Rim du Labo. Kudalix, qui est aussi un Gabonais de la diaspora qui évolue au State, mais qui est venu récemment. Il y a aussi Vegeta, qui est aussi un gars de la diaspora aussi. Rude Boy, qui travaille beaucoup avec Baponga, tout ça. Non, je vois. Et encore qui là? El Gore, Ricky et Mututu. D'accord. Voilà. Alors, Ngangando, c'est un peu comme je te taquine souvent, entre le Mbanja et la street, c'est un peu ce personnage que tu as là, qui a un pied un peu dans la street, un pied dans le Mbanja. Est-ce qu'au niveau des thématiques, dans ce volume 2-là, on retrouve les mêmes thématiques que tu abordes? De quoi tu nous parles dessus? Sur ce projet, comme je le disais, dans le Ngangando 1, c'était plus sa naissance. Là, vraiment, je montrais que le Ngangando, en fait, il peut aimer, il peut détester, il peut être, on va dire quoi, un partisan même on va dire quoi, un vrai patriote aussi. Donc, vraiment, j'ai essayé de montrer toutes les facettes du Ngangando. Et je pense que vraiment, le projet va plaire à beaucoup de personnes. Parce que j'ai essayé de contenter les grands, les petits, comme les jeunes comme moi-même. Tu as essayé de faire plaisir à tout le monde. Voilà. D'accord. Alors, c'est vrai que ça peut changer. Moi-même, ça m'arrivait quand je faisais des projets. Telle semaine, je vais avoir tel son préféré. L'autre semaine, ça va être un autre son. En ce moment-là, quel est ton morceau préféré dans Ngangando Volume 2 actuellement là? C'est comme si
tu me demandais de choisir entre mes enfants. Tes enfants. Ouais. Mais je pense quand même que j'ai quand même un petit préféré, quand même. Ouais. Parce que ce son-là, il parle un peu de ma mère et de mon fils et de ma vie. Donc là, je pense que vraiment ce son-là, c'est mon préféré. Le titre, c'est My Life. Alors, on sait que tu as été dernièrement dans le chef-d'œuvre Afrotopia. Tu t'es essayé un peu au cinéma. Est-ce que tu as enregistré ce projet en parallèle du tournage du film ou c'est après que tu as tourné le truc? Oui, hein, franchement, en même temps, je travaille sur le film, en même temps, je travaille sur le projet. Ça t'a inspiré un peu dans l'expérience cinématographique? Est-ce que elle t'a inspiré dans la conception de Ngangando Volume 2? Oui, beaucoup. En quoi? Je pense au niveau du visuel, au niveau du rendu, je me suis rendu compte que c'est important de donner un certain visuel qui correspond à ce que l'on chante. Et donc, vraiment, Afrotopia m'a marqué dans ce sens-là. Donc, je me suis dit, tout le projet, je vais essayer de donner des courts-métrages pour que les gens comprennent vraiment l'univers du Ngangando. C'est ça. Donc, dans la façon dont tu vas le dévoiler au public, comme tu me disais tout à l'heure, tu as des courts-métrages, tu en as combien? Est-ce que sans trop vouloir révéler, mais qu'est-ce qui t'a donné envie d'avoir cette approche-là pour la promo, de participer à la promo du projet? Ouais, déjà, bon, je pense que je fais toujours ce que les autres ne font pas. C'est clair. Déjà, c'est déjà c'est déjà un de mes qualificatifs, mais plus aussi, je me suis dit, les gens ont des fois du mal à comprendre le personnage. D'où il revient, c'est quoi le Ngangando? Est-ce que c'est un Nganga ou bien c'est un Bangando? D'autres disent même que je suis démoniaque. Donc, j'ai voulu montrer ça réellement, que le Ngangando, il est comme ça, il peut être comme ça, il peut faire ça. Et quoi d'autre que le cinéma? Oui, voilà. Mais là encore, en sortant d'Afrotopia aussi, toujours cette inspiration-là. Un gros big up à David Bousson et à Nick est là. Donc, est-ce que tu sais déjà quels vont être les premiers singles du projet? Je te demande beaucoup, mais bon, on a envie de savoir, on est curieux. Là, franchement, en vrai, je ne sais pas. Tu ne sais pas? Je ne sais pas. Sérieux ou tu ne veux pas nous dire? Je ne sais pas parce qu'il y a des sons que les gens préfèrent. J'ai fait écouter à quelques-uns, aussi à des artistes. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, c'est comme tu disais tout à l'heure, chacun a son son. Donc, c'est ce qui me rend la tâche difficile. Donc, j'ai décidé, je vais tout faire sortir et le son qui aura le plus de vues, c'est ça là que je vais clipper même. D'accord. Alors, vous avez compris. Hein. Donc, si il y a un son, quand le projet est sorti, un son que vous kiffez, il faut le streamer vraiment au max. Énormément. Si vous voulez être sûr que Tommy Tom en fasse le clip. Donc, tu vas quand même nous donner un avant-goût. On est sur Perspective XXL. On a de la performance, bien sûr. Tu vas nous donner un avant-goût d'un des titres que je pense être produit par Mr. Rick Beats. Ah, c'est moi qui vais faire les choses comme ça. Quel est le titre? Le titre, c'est Ngori. Les Gabonais aiment trop le Ngori. Donc, on va leur donner un truc Ngori. D'accord. Comme ils aiment ça comme ça. Mais pourquoi pas dans une perspective toujours XXL? Toujours, c'est très important. Alors, un dernier mot pour tous les gens. Pourquoi est-ce qu'ils devraient aller écouter Ngangando actuellement? Enfin, une fois qu'il sera sorti. Franchement, parce que déjà, ça vient de mon cœur. Hein. Ça vient du plus profond de moi-même, ce projet-là. Je pense que ça va toucher énormément les gens. Allez écouter, pourquoi? Parce que déjà, c'est votre petit frère gabonais. Je pense que j'ai déjà assez fait mes classes. Donc, allez écouter le projet et vous-même, vous verrez pourquoi je suis le Ngangando. Vous allez comprendre enfin le personnage. Et je pense que voilà, j'ai déjà assez fait, j'ai déjà assez travaillé, quoi. Donc, pourquoi ne pas me donner une petite chance? Cette année, je pense que 2026, non, on est venu pour conquérir. Quelle est ton ambition pour finir avec mon ambition, oui, avec Ngangando, j'ai envie de sortir du Gabon un peu. Je me suis dit que j'ai déjà assez tourné, Mouila, Franceville, Port-Gentil, tout ça. Je me dis, bon, là, il faut quand même que j'aille déjà un peu embrasser un peu les autres cultures. Tu as des pays en vue qui t'intéressent? Oui. Lesquels? Premier pays, le Nigeria. Deuxième, Côte d'Ivoire. Et le troisième, je veux aussi m'essayer aux États-Unis. Ok, d'accord. On a vu déjà que le petit clin d'œil à Michael Jackson. Dans Michael Ndon. Exactement. D'accord, on était avec Tommy Tom qui nous a un peu parlé de son projet Ngangando Volume 2. Là, il vous l'a dit en parole. Restez câblés jusqu'à la fin de l'émission pour que vous ayez un avant-goût en musique avec le morceau Ngori produit par Rick Beats. Tommy, merci d'être passé sur Perspective XXL. On te souhaite bonne chance pour ce projet Ngangando Volume 2 qu'on a d'écouter en entier. Merci. Merci.
Ah, Ngadi, c'est toi qui fais les choses comme ça. Aujourd'hui, nous sommes dans une perspective toujours XXL. Ngangando 2. Vol, vol, amonio. Ce soir, je prends l'envol dans l'Ongorio. T'as la douleur, j'aime même pas le gain des Davido. God bless, on a même plus le même niveau. Les fausses gars sont toujours dans l'Ongori. Le genre de stock qui me donne envie de l'homer. Ta vie dort, s'il te plaît, arrête de dormir. Arrête de Tommy, tu ne connais même pas Tommy. Yeah, yeah, yeah. Vis ta vie, moi je vis pas là. J'ai trop le Witty, j'ai le vampire. De Libreville jusqu'à Pattaya. Un grand ganga qui vient de Okala. Abracadabra, je sors un kuntana. Les manama banza, on a le kumpata. Tout ce machimoto sans le tanaka. Je sors les coups de punch comme les tanana. Je vole la monio. Ce soir je prends l'envol dans l'Ongorio. T'as la douleur, j'aime même pas le gain de Davido. God bless, on a même plus le même niveau. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. Ok. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Baby, maman veut le goût. À ton abord, je le baisse, moins de fou. À qui la faute dans la foule, moi je m'étouffe. C'est l'Ongara qui me botte quand je me fouille. Abata, Regano, performance, on a le vampicia. Je ne cautionne pas, ça demande en tout nama. Tout touche à mes bandits, on te massassa. Dans un WhatsApp, sia. J'ai trop de femmes, ça laisse le marpouka. J'ai trop d'équilibre, je serai français fa. Mes frangins viennent du Nord, s'il n'y a pas français fade. Pas pour Ricky, mais ici qui? C'est dans le black que l'on les braque, y'a trop de victimes qui m'imitent. Ouh, je sors le mbengenge, y'a trop les ngongongo qui veut m'engengenge. Je vole la monio. Ce soir je prends l'envol dans l'Ongorio. T'as la douleur, j'aime même pas le gain de Davido. God bless, on a même plus le même niveau. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. Oka. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. On y va. Je vole la monio. Vole la monio. Je vole la monio. Je vole la monio. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. Oka. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Karakata. Ngangando 2. On rapproche. C'était le Nganga le plus sexy de la capitale. Dans une perspective toujours XXL. Abatata. Ricky Beat.